C'est pour cette raison que chaque habitant de la ville devrait avoir sa propre figurine. Merci à tous. Boy, le thème de cet exposé était censé être une idée pour améliorer la vie dans ma ville. Mais les figurines nous apportent du bonheur, c'est évident, non? Ah, ok, j'ai compris. Girl, c'est à toi. Je vous propose de réunir la ville autour d'une fête foraine avec des poneys et des jeux. On l'appellera la fête du fun parce qu'elle sera fun et festive. Youhou! Ah, girl. Quelle bonne idée! Ouais, trop bien! Sale traître! C'est décidé. Tu organiseras cette fête foraine avec l'aide d'une femme d'affaires expérimentée, Margaret. Ah! Est-ce qu'elle était tapie dans l'ombre depuis le début à nous écouter? Tout à fait. Je soigne toujours mes entrées. Tu vas voir, girl, grâce à mes conseils, nous allons transformer ton rêve en réalité. Mais vous êtes celle qui tyrannise ses employés. Oh, je ne tyrannise pas que mes employés, enfin. Mais pour compenser, je propose mon aide aux jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, tu vas avoir besoin de beaucoup d'aide. Merci à tous de vous être portés volontaires. Malheureusement, je ne pourrai garder que les meilleurs d'entre vous. Je rigole, vous êtes tous pris. Je suis né pour faire ce travail. Pas si vite. Vous êtes virés. C'était la babysitter de mon chien. Croyez-moi, elle ne promènera plus un seul toutou dans cette ville. Girl, qui sont tous ces gens? Mes amis et ma famille. Leçon numéro 1, ne jamais travailler avec ses proches. Ils finissent toujours par vous décevoir. Je suis pas d'accord. Merci pour votre aide, mais je vais me débrouiller. D'accord, fais comme tu veux. Mais je peux t'assurer que tu vas le regretter. Je peux pas vous payer, mais vous aurez droit à un jour de fête foraine gratuite, avec attractions et bonbons à volonté et toute ma gratitude. Tu peux compter sur moi. Sur moi aussi! On a du pain sur la planche. Par où je commence? Ah, je sais. Dog, t'as prévu quoi? Je prépare une démonstration de culturisme. Devine comment ça va s'appeler. Dog, le chien culturiste. Comment t'as deviné? Tu lis dans les pensées. Boy, tu t'occupes du canon à eau. Bien reçu, chef! Ah, j'adore donner des ordres. Waouh, je suis vraiment une super chef. Cheese, on était censé organiser des balades à poney. Est-ce que tu trouves que ça ressemble à un poney? C'est tout ce que j'ai trouvé. On pourrait la déguiser. Au secours! Girl! Je dois mettre un caleçon ou un short de bain. J'arrive pas à choisir. J'y arrive pas! Chef, j'ai un petit problème avec mon numéro de cassage de noix. Il rend les écureuils complètement cinglés. Oh non! Oh non! Oh non! J'ai besoin d'aide, girl! On a un problème. J'ai oublié ce que je dois faire. Bon, attendez, juste une petite seconde, je reviens. Oh, c'est trop difficile. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Oh, rien, j'attendais que tu admettes ton échec et que tu me demandes de l'aide. Oh, d'accord, aidez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a trop de problèmes à gérer. Leçon numéro 2, si tes employés rencontrent des problèmes, c'est qu'ils ne travaillent pas assez dur. Tu comprends? Tu sais ce qu'il te reste à faire. Je dois les faire travailler plus dur? Oh, bon, d'accord, je vais essayer. Ah, mais vous êtes où? Dans l'obscurité, je me ressource. Oui, délicieux. Hey, girl, j'ai fait une affiche pour la fête, mais je suis pas sûre de moi. T'aimes bien? Ouais, carrément, c'est pas mal du tout. Mais... est-ce que tu pourrais recommencer? Recommencer? D'accord. T'en dis quoi? D'accord. Et comme ça? Comme ça? Comme ça? Alors peut-être ça? 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 Mais c'est parfait! C'est pas trop tôt. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est un début. Il te reste encore beaucoup à apprendre. Tes employés sont un peu comme les animaux de cette ferme.
feignant, stupide et indiscipliné. Maintenant, regarde comment je m'y prends. Toi là, Kevin, je peux savoir pourquoi t'étais en retard ce matin? Oh, ton réveil n'a pas sonné. Tu mens, Kevin. Tu es viré. À ton tour, girl. Tiens, tu peux t'entraîner sur ce poulet. Montre-leur à tous qui est la chef. Gary? Oh non, Gary, je ne veux pas entendre tes cotes. Si c'est tout ce que t'as à me répondre, Gary, tu es viré! Waouh, c'est quoi cette sensation incroyable? Le pouvoir. Je crois qu'un petit changement de style s'impose. Vous aimez ma tenue? C'est plus raccord avec mon nouveau rôle. Et ton nouveau rôle, c'est d'être flippante? Non, je suis la PDG de la fête foraine et je ne tolérerai pas l'échec. Alors, au boulot, Gary! Je vais dire l'équipe. Désolé, girl, mais je dois aller me coucher, là. Mais il est 18h. J'ai dû changer mes habitudes parce que je devenais grognon. Vous pouvez pas aller dormir. La fête est pas encore prête. Vous voulez votre journée gratuite ou pas? Donc, allez au travail. À demain matin. Beau travail. Merci. Non, je me félicite, moi, parce que j'assure comme une chef. Attendez, où est passé le stand des smoothies? Je suis Chad, le messager des futurs. Je me suis dit que ce serait plus cool d'avoir un stand de voyants à la place. Super. Et tu permets que je te lise ton avenir? La boule prédit que tu vas perdre ton travail. Tu es viré! Girl, je croyais que t'étais mon ami. Mais faux! Va-t'en! Bon, allez, on ouvre dans 5 minutes, donc tout le monde a son passe. À moins que vous ayez envie de tout gâcher, bien sûr. Oh, compris, chef. Tout m'a l'air en ordre. Voyons comment ils s'en sortent. Bien, je crois que tu peux dire adieu à ta promotion, Dog. Il est bizarre, ce poney. Elle nous observe. Mauvaise nouvelle, chef. La taupe ne veut pas sortir. Ah oui? Ça tombe bien. J'ai justement son remplaçant sous les yeux. Non mais à quoi tu joues, Boy? Bah, tu m'as pas donné de consigne, alors j'ai fait preuve d'imagination. Je te présente Boy-Reine. Moitié boy, moitié sirène. Change-toi tout de suite! Hein? Mais... Je veux pas entendre tes côtes, Boy! Tu es viré! On tire pas sa famille. Eh ben moi, j'en ai assez. Je démissionne. Si c'est ça, moi aussi, alors. C'est trop nul ici. Très bien, allez-vous-en! J'ai pas besoin de vous pour gérer cette fête foraine! J'arrive pas à descendre de ce poney bizarre. Un instant! Quelqu'un va venir vous aider! Oh, je pensais que j'étais une super chef! Pourquoi ils ont démissionné? Je t'avais prévenu. Ne jamais travailler avec ses proches. Ils finissent toujours par nous décevoir. Non, c'est plutôt moi qui les ai déçus! Oh, j'ai été trop exigeante, trop méchante, trop comme vous! Vous savez quoi? Moi aussi, je démissionne! Hé! Tu sais combien de tailleurs j'ai persécuté pour te fabriquer cette tenue? Votre attention, écoutez-moi! Cette fête est tout sauf fun! Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Tu ne marqueras jamais. Ouh, c'est ce qu'on va voir! Prépare-toi pour mon super
arrêter. Waouh, girl, je savais pas que tu pouvais tirer aussi fort. C'était trop cool. Merci. Joli tir, girl, Attention, ça va coller. Gherkin essaie de nous avoir depuis des mois avec son canon à geler, mais ça se retourne toujours contre lui. Ouais, il me fait presque de la peine, le pauvre. Oh waouh! Ta vidéo en plein dans le mille, c'était trop cool! Moi, c'est Bella. Je peux avoir un autographe? Oui, bien sûr, pas de souci. Et voilà. Waouh! Girl! C'est trop joli comme prénom. Comment ça se prononce? Bah, ça se prononce girl. Waouh! C'est fascinant! Tu seras d'accord pour que je devienne ta plus grande fan? Ouais, si tu veux, si ça te fait plaisir. Minute, je te laisserai être fan de girl à condition que tu deviennes aussi ma plus grande fan. Non, merci. Bon, à plus tard. Les jeunes de nos jours, aucun respect pour les stars professionnelles. Oh, le prends pas mal. J'en veux même pas de cette fan. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle m'a déjà oubliée. Salut, girl, ça fait longtemps, Swoosy. Merci, mais pourquoi? Je suis ta plus grande fan, alors je veux te faire plaisir. Allez, à plus tard. Je retire ce que j'ai dit. J'adore avoir une fan. Salut les filles, vous voulez jouer avec moi? Tu penses vraiment qu'on va jouer avec tes figurines? Jamais de la vie. Tu sais que je trouve ça super ennuyeux. C'est pas ennuyeux, je suis justement en train de leur faire un cours de maths super intéressant là. Désolée, Boy. De toute façon, Oh, c'est à moi de laver la voiture. Toi, laver une voiture? Oh, tu mérites bien mieux que ça, girl. Laisse-moi le faire à ta place. Quoi? Vraiment? Bon ben, d'accord. Amuse-toi bien. Girl, je sais que ça lui fait plaisir, mais tu ne crois pas que tu profites un petit peu d'elle, là? Si Bella pense que je suis trop géniale pour m'abaisser à faire des corvées, qui suis-je pour la contredire? Et puis après tout, ça peut pas lui faire de mal. Bella, il reste une tâche. Un jus d'orange, girl? Merci. Ah! Bella? Oh, mais t'es là depuis combien de temps? Pas longtemps, à peine 5 heures. Ta maman m'a fait entrer à l'aube. Ok, mais on est dimanche matin. Tu peux revenir plus tard? Ou même demain? J'avais rien d'autre à faire. Et puis, j'aime trop passer du temps avec toi et faire les mêmes choses que toi. Ah, oui, je vois. Bon, d'accord, tu peux rester. Mais je fais rien de spécial aujourd'hui. Je vais juste prendre mon petit déj. Je t'accompagne et c'est moi qui vais te les préparer. Mais c'est un cornichon avec de la mayonnaise. Oui, maman m'en fait tout le temps. Et donc là, Boy me dit... Tu rigoles? Quoi? C'est pas vrai. Il a osé. Ouais. Enfin, bref, je reprends. Donc, moi, je lui réponds, j'ai vraiment l'air de rigoler, je suis 100%... Oui, bien dit, girl. Montre-lui qui est la cesse. Toi. Je dois y aller. Salut, girl. Bella, tu pourrais me laisser tranquille 5 minutes, s'il te plaît? Quoi? Mais je vais être perdue sans toi.
t'admire tellement. Oh, ok, tu peux rester avec moi. Merci, girl. La la la. La 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 la. Girl, tout va bien? Super, tout va super. Bella, tu peux m'apporter une limonade? À ton service. J'en peux plus. Bella est ultra collante. Aidez-moi à me débarrasser d'elle. Je me charge d'aller lui parler. Elle ne te dérangera pas. Surtout pas. On peut pas non plus lui demander de partir. Ça lui briserait le cœur. Oui, bah, on t'avait prévenu. Fallait prendre tes distances avant qu'elle ne s'attache à toi. Oui, oui, vous aviez raison. Je suis désolée. Je l'idée. Il faut que Girl devienne ennuyeuse. Et quoi de plus ennuyeux que des figurines? J'adore jouer avec les figurines de Boy. Je m'amuse comme une folle. Cette figurine est un docteur, il peut pas voler. Eh ben moi, je dis qu'il peut. L'imagination, ça dit quelque chose. Oui! Les figurines, c'est génial! Girl, je croyais que les figurines étaient censées être ennuyeuses. Oh non, tu as découvert mon secret le plus inavouable. Je t'ai menti, je suis ennuyeuse. Bon, bah, si tu aimes les figurines, alors... Moi aussi, j'adore ça. Oui. Les docteurs, ça ne vole pas. Oh, pourquoi est-ce que personne ne respecte mes règles? Je ne voulais pas en arriver là, mais je crois que je vais devoir utiliser mon arme secrète. Hé, Bella, si tu veux être fan de quelqu'un, oublie Girl et deviens fan d'une vraie star. Moi, la seule et l'unique Spark Chisa. Wow, t'as vraiment trop besoin d'attention, on dirait. Oh, ton soufflet est prêt, Girl. Je reviens. J'en ai assez de spot call. Non mais comment elle fait pour être aussi pénible? Bon, ben, mission accomplie. Je redeviens enfin la seule star de la famille. Ouais. Qui veut du soufflet? La pauvre, je crois que je lui ai vraiment brisé le cœur. Je suis pas digne d'être son idole. Ça, c'est vrai. 100% vrai. Mais au moins maintenant, peut-être qu'elle va trouver quelqu'un de plus responsable sur qui prendre exemple, tu ne crois pas? Reculez, j'ai dit. Bella, mais qu'est-ce que tu fais avec Gherkin? Oh, on remplit juste un énorme ballon de gelée pour le faire éclater au-dessus du parc et éclabousser tout le monde. Bella est fan de Gherkin. Waouh, mais qu'est-ce que tout le monde a plus que moi? Oui, j'admire Gherkin. Lui, au moins, il ne me méprise pas et il apprécie que je lui rende service. Mais Gherkin est méchant. Tu vaux bien mieux que ça. Pourquoi est-ce que tu veux autant copier les autres? Fais ce que toi tu veux pour une fois. Faire ce que je veux, mais j'aurai jamais le courage si les gens ne m'aiment pas. Tu plaisantes. Les gens vont t'adorer. Tu es gentille et généreuse et drôle. Et tu dessines vraiment bien. Vous le pensez vraiment? Ah bon? Bah oui, on te trouve tous super. Merci les amis. À partir de maintenant, je serai fan de moi-même. Oh non, 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 pas maintenant! Oh non! Au secours, aidez-moi! Tous à couvert! Je crois que c'est de ma faute. Oh, t'en fais pas, Bella. Et puis, de toute manière, il le méritait. Oui, c'est vrai. Et girl, peut-être que moi aussi, j'aurai des fans un jour. Ouais.
fin du silence. C'était trop beau pour durer. Bravo, Kat! Comment on fait pour rester au frais maintenant? Je pense que je peux vous aider. Vous vous souvenez de Wanda? Elle m'a engagé comme agent de sécurité. Oh, waouh! Félicitations, Doug! Mais tu peux nous dire en quoi ça nous aide à rester au frais? Ah oui, eh ben, vous voyez... Doug, c'est Wanda. On ouvre dans 20 minutes. Sois à l'heure. À toi. Bien reçu, je me mets en route. Terminé. Amusez-vous bien. Mais Doc, t'as dit que tu nous aiderais, on meurt de chaud, là. Ah oui, j'oubliais. Eh bien, figurez-vous que je travaille à la piscine municipale et j'ai le droit de vous faire entrer gratuitement. La piscine ouvre aujourd'hui. On n'a qu'à y aller tous ensemble comme une grande famille unie. Viens d'arriver, t'as un vieux fromage pourri! Ici Doc, prêt à travailler. Et sa famille prête à s'amuser. Écoute-moi, Doug. Je t'ai confié un travail très sérieux. Alors tu vas devoir... T'as deux missions. D'abord être disponible dès que j'ai besoin de toi, et ensuite t'assurer que tout le monde fait bien la queue. À toi. Mais bon, comme on est de la famille de Doug, on a le droit d'entrer en premier, pas vrai? À vous. Oh! Les règles s'appliquent à tout le monde. Vous aurez tout le temps de lire le règlement quand vous ferez la queue. Un livre entier rempli de règles. Waouh! Ah, je peux l'avoir. Oh, ah! Terminé. Bon, ça devrait pas être si long que ça. Ne pas courir, ne pas crier, ne pas pousser. Oh, j'adore les règles. Pas le droit à plus d'une pomme gratuite par personne. Oh, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Ouais, un rêve de geek. Hé, personne ne traite Boy de geek. Personne à part moi, bien sûr. Geek. Regardez, il y a presque plus personne devant nous dans la queue. Donc, la piscine est pleine. À toi. Bien reçu, terminé. Encore une règle, Doug? Ah, j'adore les règles. La piscine est pleine, plus personne n'entre. Je hais les règles. Désolé, je fais juste mon travail. On va attendre. On est les prochains. Je suis sûre que les gens vont commencer à sortir de la piscine d'une minute à l'autre. On attend depuis 1 heure et personne n'est encore sorti. Ah, Doug, laisse-nous entrer. Oh, Cheese, je suis désolé, mais Wanda m'a confié une mission et je dois rester professionnel. S'il faut qu'on brise une petite règle pour pouvoir entrer et avoir à suivre toutes les autres règles, je crois qu'on n'a pas le choix. À nous le petit bassin. Écoutez, Wanda m'a donné cette responsabilité parce qu'elle sait que je suis fiable. Je ne peux pas trahir sa confiance, d'accord? Bon, bah visiblement, Doug fait passer son super travail avant sa propre famille. Il a dû oublier qu'entre frères et sœurs, on est censé s'entraider. Ouais, il faut croire que Doug ne nous aime pas assez pour ça. Non, c'est pas du tout ça. Je vous aime plus que les os, les gratouilles au ventre ou... les os. Allez, vous pouvez entrer. Mais faites attention, respectez bien les règles, d'accord? Et ne vous faites pas remarquer. On a réussi. C'est presque aussi magnifique que moi. Regardez, les règles sont affichées sur des panneaux. C'est le paradis. Passage par le pédiluve obligatoire. Non, mais ils insinuent qu'une dame distinguée comme moi aurait les pieds sales,
C'est une insulte! Musique interdite, jeu de société interdit, interdit de rire. Je peux comprendre qu'il y ait des consignes de sécurité, mais ces règles-là sont absurdes. Si je vous reprends à rire, vous sortez immédiatement d'ici! Toi, t'éteins cette musique! Ah, j'ai comme l'impression qu'il y a trop de monde. Je vais compter pour être sûr. 1, 2, 6, 28, 48, 37, 55... Oh, c'est beaucoup trop! Oh non! Oh non! Oh non! Dog, on a un problème! Je t'avais prévenu que la piscine était pleine et t'as quand même laissé entrer plus de monde! À toi! À toi? C'est tout ce que t'as à me répondre! Je peux plus te faire confiance! T'es viré! 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 Terminé! Il y avait tellement de règles qu'on n'a même pas pu s'amuser. Ah, j'ai trop hâte d'y retourner. Attendez votre tour avant d'entrer dans la piscine. Amuse-toi bien, petit canard. Oh, regardez, Doc s'entraîne pour le travail de demain. Non, j'ai été viré parce que j'ai enfreint le règlement en vous laissant entrer. J'essaie juste de me remonter le moral. Wanda t'a viré à cause de nous. On est vraiment désolés. Laissez-moi. Je ne veux plus jamais vous adresser la parole. Adieu, bande de traîtres. Mais n'oubliez pas mes croquettes. Je pensais pas qu'on pouvait créer autant de problèmes en ignorant une seule règle. On va aller en prison. Non, mais on peut encore tout arranger. Grâce à ça, demain matin, on va tout faire pour que Dog retrouve son travail. Bon, il faut qu'on prouve à Wanda qu'elle ne peut pas se débrouiller sans l'aide de Dog. Vous êtes prêts à enfreindre quelques règles? Pas vraiment, mais si c'est pour Dog, je vais faire de mon mieux. Je vais pas pouvoir te prendre comme agent de sécurité. Oh, mais non, c'était vraiment le job de mes rêves. C'est quoi un agent de sécurité? Tu sais pas lire les panneaux ou quoi? Pas de musique! Oh! Hé, si ce chat bizarre peut mettre de la musique, alors je veux faire pareil. Non, attends, non! Interdit de rire! C'est pas respectueux pour les gens tristes comme moi! Hé! Stop! Tu t'es pas lavé les pieds! Mais si, je les ai lavés ce matin, juste avant de marcher dans la boue. Oh, ça alors, des pommes. Et si j'en mangeais une deuxième? Mais non, t'as le droit d'en manger qu'une seule! Doc, les nageurs sont devenus incontrôlables. J'ai besoin de ton aide. À toi. Bien reçu, Wanda. J'arrive tout de suite. À toi. Je suis vraiment désolé d'avoir enfreint le règlement hier. Je voulais juste laisser entrer ma famille. Oui, et en plus, c'est nous qui l'avons poussé à le faire. On l'a fait culpabiliser jusqu'à ce qu'il craque. On est désolés, Doug. Vraiment? Eh ben vous êtes tous les 5 bannis de la piscine à vie! Et vous aussi, je devrais tous vous bannir! Désolé. Mais si je punissais tout le monde, la piscine serait complètement vide. Alors, vous pouvez rester. Sauf vous, bien sûr. Je veux plus vous voir. C'est pas grave, il y avait beaucoup trop de règles de toute façon. Quant à toi, Dog, t'as super bien travaillé aujourd'hui. Donc, je te rends ton poste. Y a que toi qui peux faire régner l'ordre sur ces petits morveux. Terminé. Hé, arrêtez de rire. Merci beaucoup. Vous êtes les meilleurs. On sera mieux dans notre propre jardin, avec 0 règles.
Oh, mais notre piscine est beaucoup moins fun. Ne t'inquiète pas, Boy, je pense que j'ai la solution parfaite pour que tu t'amuses autant que les autres. On n'a pas beaucoup de place, mais au moins on peut faire tout ce qu'on veut. Nous, oui, mais Boy, non. Ballon interdit. Interdit de s'asseoir. Interdit d'être debout. Interdit de s'amuser. Interdit de tout. Oh ouais, j'adore. Interdit de crier. L'école des espions. Une tradition dans la famille. Papy, maman, papa et maintenant nous. On sera bientôt officiellement de faux agents secrets. Les espions sont tellement cool, avec leurs tenues et leurs gadgets et leurs messages qui s'autodétruisent. Et en plus, ils ont toujours des noms super classe. Mon nom est Nan. Cheese Nan. Papy, toi qui l'as déjà fait, qu'est-ce que t'avais préféré à l'école des espions? Apprendre à me battre contre des nageurs ninja, ça m'a bien aidé une fois dans ma baignoire. Vous allez voir, ça va être génial. Allez, à plus tard les enfants. Bienvenue, nous sommes vos formateurs. Je suis l'agent 5 étoiles. Et voici l'agent catastrophe. Salut les enfants, je suis l'agent catastrophe et... Hé, c'est même pas mon vrai nom. Voici l'agent moyen, parce que c'était un espion moyen, et maintenant c'est un formateur moyen. Il n'est pas 5 étoiles. En tout cas, j'aimerais pas être à la place des enfants qui vont l'avoir comme instructeur. Vous 6, vous serez avec... L'agent 5 étoiles, l'agent 5 étoiles, l'agent 5 étoiles. L'agent moyen. Et les autres, venez avec moi. Je vous souhaite bien du courage. Désolé, je parie que vous auriez préféré être avec elle. Hein? Non, je suis sûre que vous aussi, vous êtes cool. Et puis, elle avait pas l'air très sympa, en plus. Merci. Ça fait longtemps que j'ai pas eu d'élèves aussi gentils. Allez, c'est parti. On commence avec un gadget incontournable pour tout espion, le grappin. Accrochez votre grappin à cette branche et balancez-vous jusque-là. J'aurais peut-être dû vous dire d'y aller l'un après l'autre. Hé, agent catastrophe! Prends exemple sur nous! Ok. Bon, c'est vrai qu'il aurait pu nous donner un tout petit peu plus d'instructions. Mais je suis sûr que c'est un super espion. Montrez-nous comment vous faites. Bon, d'accord. C'est parti, démonstration. On passe à la recherche d'indices. J'ai caché des documents top secrets. Pour les retrouver, suivez la piste des miettes de pain. Trouver les miettes et les documents sont à vous. Mais je vous préviens, elles sont tellement petites qu'il vous faudra des heures pour les repérer. Trouvez, par ici, tout le monde. Oh! Là, regardez! J'ai trouvé le sandwich! Attendez, on n'est pas du tout en train de chercher un sandwich, en fait! Wow, vous êtes Nora la broyeuse. Vous pouvez m'aider à faire une démonstration d'arts martiaux. C'est pour les enfants. Bien sûr, on va s'amuser. Vas-y, mon grand, déchaîne-toi. Agent moyen, est-ce que tout va bien? Ben oui, bien sûr. Et maintenant, c'est le moment d'utiliser ma super technique secrète. Grâce à mon attaque à 2 doigts, Nora va s'endormir en un clin d'œil. Ça y est, vous dormez là? Tap tap, tap tap, tap tap. Tap tap. Ok. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus impressionnant quand même. Tap tap, tap tap, tap tap. Pour surprendre votre cible, vous devez maîtriser l'art du déguisement. Cool!
cool. Je suis une très vieille dame. Allez jouer ailleurs, les enfants. Et moi, je suis un très vieux monsieur. J'adore manger de la bouillie sans goût en regardant la télé. Mais attends, moi aussi. Oh, excusez-moi, monsieur. Ça, c'est ma valise. La vôtre est ici. Prochaine activité, l'esquive de laser. Lancement du programme d'entraînement. Niveau 1. Amusez-vous bien. Les lasers sont inoffensifs, mais si vous en touchez un, vous recevrez une bombe à eau sur la tête. Allez tout le monde, on y va. J'ai réussi, je leur apprends vraiment des choses. Je ne suis pas qu'un espion moyen. Niveau 978. Mode alerte générale activé. Oups. Fin de l'entraînement. Vous avez échoué lamentablement. T'en as pas marre d'entendre cette phrase, agent catastrophe? Désolé, je vais me rattraper avec la prochaine activité. Justement, à ce propos, en fait... Ce que Doug essaye de vous dire, c'est que vous êtes pas super doué comme espion. Et comme formateur non plus, en fait. On préfère s'en aller. Donnez-moi une dernière chance, s'il vous plaît. De toute façon, il reste qu'un seul atelier, la fabrication des gadgets. Oh, ça, c'est mon domaine. Regardez un peu ma dernière invention. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Je vous présente mon robot renifleur de secrets. Il devine les secrets des gens rien qu'à leur odeur. Boy a sucé son pouce jusqu'à ses 10 ans. Waouh, mais c'est vrai! Oh là là, ça me manque, c'était tellement réconfortant. La queue de Doug lui prépare un mauvais coup. Oh, c'est vrai? Viens là que je t'attrape. Girl, vous aime tous très fort. C'est incroyable! Ce gadget est digne d'un espion professionnel! L'agent moyen va me voler et partir en courant. Ouais, c'est ça. Attendez, il se trompe jamais. Oh non! Il m'a volé mon super robot renifleur de secrets. J'ai mis des mois à le fabriquer. J'arrive pas à croire qu'il nous ait trahis. Pourquoi il a fait ça? Waouh, quel retournement de situation. L'espion moyen était en fait un voleur moyen. Il a laissé sa mallette. Oh, peut-être qu'il y a son adresse dedans? Non, juste une serviette de table. Mais attendez, je crois que je vois quelque chose. Mais oui, une tache de nourriture! Doug? C'est le ragoût de chez Skippy. Ça doit être un client. Si c'est là-bas qu'il est parti, on n'a pas une minute à perdre. Espion, rassemblement! S'il nous voit arriver, il va s'enfuir. Alors on va passer à l'opération moyen. Girl et moi, on va distraire la cible déguisée en bûcheron jongleur de tronc. Quand il comprendra que ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Cheese prendra le relais avec une distraction plus crédible. Pendant ce temps-là, Doug et Mouse se faufileront sous les tables en évitant les jambes et les chaises. Ils attraperont le gadget et l'agent moyen partira à leur poursuite. Quand il le récupérera, bam! Kat surgira de nulle part avec son grappin. Ah! On aurait pu sauter toutes les étapes et passer direct au grappin. Allez, rendez-le-moi, s'il vous plaît. Un espion qui se fait battre par des enfants et un produit laitier qui parle. Bah alors, agent catastrophe. À ce qui paraît, t'as un nouveau gadget à me montrer? Plus maintenant. En fait, j'ai volé leur gadget pour faire croire que c'était moi qui l'avais fabriqué. Je voulais t'impressionner, mais même ça, j'ai raté. T'avais raison. Je suis trop nul comme espion. Je suis trop nul comme espion. Je suis trop nul comme espion. Eh ben, c'est l'agence qui va vraiment adorer entendre ça. Hé,
Mais attendez! En fait, l'agent moyen n'est pas du tout un mauvais espion. Bah ouais, on n'aurait jamais récupéré notre gadget sans tous les trucs qu'il nous a appris. Waouh! Mais c'est vrai! Je suis pas si mauvais comme espion, en fait! Si on pensait qu'il était nul, c'est juste parce que c'est vous qui arrêtez pas de le répéter. Alors qu'en fait, il est super fort! Enfin, pas excellent non plus. Et vous, soyez plus gentils avec lui. Arrêtez vos surnoms méchants. Vous diriez quoi si moi je vous appelais agent de grosse nulle, hein? Oh, waouh, c'est vrai que ça fait mal. Oh, je suis désolée, agent moyen. Je t'ai maltraité. C'était pas sympa. On fait la paix? Les enfants, merci pour votre aide. Je suis sûr qu'un jour, vous serez de grands espions. Ça, c'est évident. Enfin, surtout moi. Mon nom est Nan. Cheese Nan. Oh, oh, oh. Mega Blast Paddle Master, c'est le jeu que je maîtrise le mieux, mon cher Joko. Et si tu doutes encore de ma suprématie, démonstration. Ah oui, j'ai encore gagné. Allez, prosterne-toi devant le champion. Et tu m'as vaincu, oh champion. Trop stylé ta technique spéciale à la fin. Je sais, merci. Je suis le seul à savoir la faire. Ça s'appelle le rayon de la mort. Le rayon de la mort. Ça va, Boy, c'est juste un vieux jeu. Allez, viens, c'est l'heure du repas et on peut pas manger sans toi. Oh, vous êtes trop sympa. Mais ça ira, vous êtes pas obligé de m'attendre. Non, on peut vraiment pas manger sans toi. C'est à ton tour de cuisiner. Boy, je savais pas que tu venais encore à la salle d'arcade. Regarde, elle tombe carrément en ruine. Ouais, c'est vrai que c'était super au début quand ça venait d'ouvrir, mais maintenant... Non. Ouais, c'est vrai que ma salle d'arcade n'attire plus vraiment les foules. Boy est le seul qui continue à venir ici, avec Kat. C'est pour ça que j'ai décidé de la vendre. Quoi? Mais à qui? À moi! Margaret, la reine du business. Oh, du chewing-gum! Mais maintenant que je vois l'état de ce taudis, je ne suis pas sûre que ce serait une très bonne affaire. Bien sûr que si! Imaginez un peu, il suffirait de refaire la peinture et d'acheter quelques jeux en plus. Vous pourriez même vendre des bons petits plats faits maison. Et installer le wifi pour avoir internet. Et mettre un photomaton pour que les gens payent pour une photo alors qu'ils pourraient prendre un selfie. Waouh, vous êtes en train de me convaincre. J'avais pas pensé à tout ça. Pourquoi vous lui donnez des idées pour changer la salle? Je l'aime comme elle est, moi. Oh, mais t'en fais pas, Boy. Ça m'étonnerait qu'elle la rachète, cette salle. Et j'ai racheté la salle. Wow. Oh, waouh, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. C'est vraiment magnifique. Ça, c'est ce que j'appelle une salle d'arcade. Oh, et l'horrible odeur de poussière et de chaussettes sales n'est plus qu'un mauvais souvenir. C'est parfait. Parfaitement nul. J'adorais cette salle et là, je ne la reconnais même plus. Oh, tu es toujours là, toi ou moi? Oh, merci. Oui, ce jeu a une valeur sentimentale pour moi. Et puis même les éboueurs ont dit qu'ils sentaient trop mauvais pour eux. Boy, tu devrais donner une chance à cette nouvelle salle. Non! Ça me fend le cœur de dire adieu à mon jeu préféré, mais je suis désolé, j'ai des principes. Je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Je fais juste une dernière partie. Et maintenant, je déclare cette nouvelle salle officiellement ouverte. Faut croire que les jeux d'arcade n'intéressent plus grand monde. Tant pis, je vais raser le bâtiment. Non, attendez, il faut juste lui faire un peu de pub. Oui, on peut s'en charger pour vous. J'en parlerai à tous mes amis célèbres et les autres en parleront à leurs amis ennuyeux. Non mais arrêtez, j'ai pas envie que cette salle soit pleine de monde. Je préfère largement quand elle est vide. Comme ton cerveau? Ouais, comme mon cerveau.
Hé! Je vous engage en échange d'une entrée gratuite pour 5 minutes un dimanche sur 2. Ça vous convient? Alors, c'est d'accord. On travaille! Wow, c'est trop beau! J'aimerais tellement avoir une salle d'arcade. Je vous l'avais dit, il y a trop de monde maintenant. Regardez-moi tous ces gens qui s'amusent. Il est juste un petit peu perturbé, mais il va s'habituer. On a bien travaillé. Vous êtes virés! Maman vous verra ce soir, mes chéris. Ah, quand vous avez dit vous êtes virés, j'ai cru que vous parliez de nous. Mais non, pas du tout. Mais maintenant que vous le dites, vous êtes virés! Désolé, mais je vais démolir ce bâtiment. Ah! Mais on vous a ramené plein de nouveaux clients. Ah oui, vraiment? Ça, c'est le nombre de clients que j'ai grâce à vous. Eh ben, ça a l'air d'être un super résultat, non? Oui, mais c'est plutôt à ça que je m'attendais. Je vais donc transformer cette salle d'arcade en une affaire plus rentable. Un restaurant gastronomique. Ça tombe bien, j'adore les restaurants chics. Sauf qu'il sera interdit aux enfants. Vous êtes un monstre! Un monstre! Eh oui. J'arrive pas à y croire. C'est de votre faute. C'est vous qui l'avez convaincu d'acheter la salle. Oui, on voulait qu'elle en fasse un endroit cool, mais t'as même pas essayé d'en profiter. Bien sûr que si, j'ai essayé pendant au moins 6 minutes. Et ça m'a déjà paru tellement long. On est désolé que la nouvelle version de la salle d'arcade te plaise pas, Boy. Mais nous, tout ce qu'on voulait, c'était juste pouvoir en profiter avec toi comme avant. Tu te souviens? Oui, je me souviens. J'ai peut-être été un peu égoïste dans cette histoire. Désolé. Mais maintenant, plus personne n'en profitera. Il faut qu'on arrive à rattraper le coup. Vous pensez que Joko peut nous aider? La véritable question est, est-ce qu'il ne risque pas d'empirer la situation? Joko, Margaret veut démolir la salle d'arcade et construire un resto chic à la place et j'aurai pas le droit d'y manger. Ah ouais, un restaurant? Je peux voir le menu? J'ai super faim! Attendez, quoi? Margaret, faites pas ça! Vous avez pas le droit! Bien sûr que si. Vous avez signé un contrat, donc je peux faire tout ce que je veux. Attendez, il y a un truc écrit en tout petit. Ça dit que Joko peut récupérer la salle à une condition. Il doit battre Margaret à l'un des jeux de cette salle et il peut se faire représenter par les joueurs de son choix. Pardon, c'est absolument ridicule. Waouh, Joko! Est-ce que t'as mis ça dans le contrat exprès au cas où Margaret déciderait de détruire la salle et qu'il faudrait l'en empêcher? Non, c'était juste une blague pour faire rire Margaret. Ça l'a pas fait rire. C'était une de mes meilleures blagues. Dommage. Margaret, ça veut dire que vous n'avez même pas lu ce contrat avant de le signer? Non, je paye quelqu'un pour lire tous les contrats à ma place. Mais je les viré. Bon, d'accord. Quel jeu choisissez-vous? Et qui sera votre champion? Alors on va jouer, hein? Mega Blast Paddle Master! Et pour me représenter, mon champion sera... c'est quoi son nom déjà? Son nom... Boy! Boy, tu es revenu pour sauver la salle d'arcade! Exactement! Bon, en vrai, je passais juste aux toilettes, mais je vous ai entendu et je veux bien vous aider. Oh non! Comment vais-je pouvoir te battre à ce jeu? Ce jeu dont j'étais la championne en titre quand j'étais jeune! Dites, vous vous baladez toujours avec ce trophée, juste au cas où quelqu'un vous en parle? Oui, je savais que ça me servirait un jour. Tu vas en faire qu'une bouchée, Boy. T'es le meilleur. T'es un champion. Bah quoi? Faut que tu restes hydraté. Ok, vous connaissez les règles de ce jeu, j'espère. Parce que moi, j'ai rien compris. Le premier qui arrive à... Bon, alors, je disais donc... le premier qui arrive à 10 points gagne le jeu et la
Je mène 9-0, Boy. Plus qu'un point et c'est moi qui gagne. Boy, utilise ta technique secrète. Le rayon de la mort. C'est ce que j'essaie de faire, mais j'y arrive plus, je suis trop stressée. J'arrive pas à me concentrer. Le rayon de la mort. Et puis quoi encore? Tu feras mieux d'admettre ta défaite dès maintenant. J'ai jamais perdu une seule partie. Je suis le champion! Ah oui, super. Youpi, bravo, t'as gagné. Tiens, voilà la clé. Merci d'être revenu, Boy. On est désolé d'avoir provoqué tout ça. Oh, allez, c'est pas grave. Vous vouliez m'aider et ça a marché. Elle est pas si mal, cette nouvelle salle. Merci, Boy. Ma salle d'arcade n'a jamais été aussi belle. Et maintenant, je vais enfin pouvoir réaliser mon plus grand rêve. Génial, qu'est-ce que c'est? La transformer en restaurant gastronomique. Je rigole. Oh, mais quelle superbe bûche! J'adore cette bûche! Je pourrais regarder cette magnifique bûche pendant des heures! J'étais comment? Ah, bravo! On vous recontacte rapidement pour vous dire si vous avez le rôle. Oh non, c'est pas la peine, j'ai rien demandé, moi. C'est vous qui m'avez forcé à passer l'audition. Je retourne passer la serpillière. Bon courage pour trouver vos comédiens. Étrange. Personne n'est venu auditionner pour notre pièce annuelle sur la fondation de la ville. Mais qui a sorti le virevoltant du placard à accessoires? Personne ne veut auditionner? Pourtant, l'an dernier, ça a super bien marché. Non, Adeline. La pièce de l'année dernière était une séance de torture. Je suis désolée de le dire comme ça, mais ouais, c'était nul. Cheese, t'es pas obligée d'être aussi blessante. Désolée, mais quelqu'un doit leur dire la vérité. Heureusement pour vous, j'ai quelques idées pour faire mieux cette année. Personne ne veut passer l'audition parce que votre pièce est à mourir de rire. L'année dernière, je vous signale que même les comédiens sont partis avant la fin. mais non, c'était pas ennuyeux, c'était réaliste. Et ça, c'est super important, pas vrai les amis? Je suis d'accord avec Cheese. Le théâtre, c'est fait pour s'amuser. Et la pièce de l'an dernier était super longue. Tellement longue que j'avais demandé à Kat de me réveiller à chaque fois que je m'endormais. D'ailleurs, elle s'est jamais arrêtée depuis. D'accord, mais c'est Adeline, la metteuse en scène de la pièce, et j'apprécie vraiment son vision réaliste de l'histoire de la fondation de notre belle ville. Et donc, la pièce cette année durera 3 jours, avec uniquement des vieux mots que personne ne comprend. Ça va être trop bien. Je vais pas m'endormir, Kat. Cheese, que dirais-tu d'aider Adeline à monter la pièce? Laissez-moi réfléchir un peu. Oui! Mais je peux pas travailler avec Cheese. Elle a osé critiquer mon art. Si ma vision n'est même pas respectée, alors je refuse de participer à cette pièce. Cheese n'a aucun goût. Si, j'ai même un goût de gruyère, pour être exact. Cheese, la pièce est à toi. Eh bien, quel sens du drame, celle-là. En tout cas, Cheese, j'ai hâte de découvrir ton version de la pièce. Félicitations, Cheese. Mais tu promets de raconter la véritable histoire des fondateurs, hein? Ce que je te promets, c'est d'en mettre plein la vue au public. Fais-moi confiance. J'ai déjà fait quelques changements dans le script. Et puisque je ne pourrai pas jouer moi-même, je vous engage comme comédien. Vous devez aussi construire les décors, fabriquer les costumes et créer les effets spéciaux. Alors pas une minute à perdre. Au boulot! Et toi, tu fais quoi, au juste? Dodo, j'ai besoin d'être en pleine forme pour vous diriger. À plus tard! Nous allons construire notre ville ici, ya! Fondateur, rassemblement Schnell! Et plutôt que d'utiliser nos muscles, nous, les animaux fondateurs, déplaçons ces rondins de bois par la pensée.
Je sens déjà l'odeur de mon prix de la meilleure mise en scène. Mouse, juste une suggestion, rajoute de l'humour. Oh, j'ai encore bouché les toilettes. Les blagues pipi caca, ça marche toujours. Cheese, les fondateurs ne faisaient pas ce genre de blagues, ni de télékinésie. C'était juste des petits bûcherons. Peut-être, mais personne n'a envie de voir une pièce sur des simples bûcherons. Ce qu'il nous faut, c'est des super-héros. C'est vrai que la pièce de Cheese s'éloigne un poil de la réalité, mais elle est plus marrante. Exactement. Maintenant, sortez-les pour la facette. Ça fait 3 jours que je marche sans jamais m'arrêter. Et je n'ai nulle part où me reposer quelques minutes. J'en peux plus. Girl, je sais que c'est une scène triste. Mais là, tu plombes carrément l'ambiance. Tu veux bien la refaire, mais en rigolant cette fois? Ça fait 3 jours que je marche sans m'arrêter. Et je n'ai nulle part où me reposer quelques minutes. J'en peux plus. Non, ça fonctionne pas. Essaie en pleurant. Et puis en riant. Pleure. Régale. Pleure. Régale. Et l'air jalouse. Jalouse de moi. Jalouse de toi-même. Jalouse de moi-même? Oh, j'ai mal à la mâchoire, je crois qu'elle est bloquée. Cheese, ta version s'éloigne beaucoup trop de la réalité. On est censé raconter la vraie histoire de la ville. Mais la vraie histoire, elle est nulle. Et en plus, tout le monde la connaît déjà. Allez, on reprend depuis le début. Ça se voit peut-être pas, mais je lui lance un regard noir, là. Je sais ce que vous vous demandez tous. Comment cette pièce pourrait être encore mieux? Réponse, avec des extraterrestres. Cheese! Non mais tu plaisantes, j'espère. Ce faux vaisseau spatial n'est pas du tout crédible. C'est pas la question, Mouse. Cette pièce est censée raconter la création de notre ville. Et il n'y avait pas d'extraterrestres. Comment tu peux en être sûr? T'étais là? Ils ont sûrement tout fait pour effacer leurs traces. C'est absurde. Ouais, ça se tient. Mais non, ça n'a aucun sens. Et alors, depuis quand c'est un problème? Joyeuse fête de la fondation de la ville à tout le monde. Il n'y a qu'un mot pour décrire ça. Ah, non, en fait, il y en a plusieurs. Minable, horrible, pitoyable. Oh, cette fin ne fonctionne pas. Et si la fin ne fonctionne pas, il va falloir reprendre du début et réécrire toute la pièce. Mais on vient d'apprendre 17 danses différentes pour celle-là. Sauf que vous dansez comme des manches à balai. Bah, c'est peut-être parce qu'on a une mauvaise metteuse en scène. Et un mauvais texte. Oh, j'ai encore bouché les toilettes. C'est nul. Ça peut plus continuer comme ça, Cheese. On en a marre. Oh, mais n'oubliez pas qu'on est une famille, on doit se serrer les coudes. Vous savez à quel point cette pièce est importante pour moi. Oh, d'accord, on va reprendre du début. Mais plus aucun changement. Ah, merci beaucoup. Mais d'abord, commencez par recoller les morceaux de mon dessin. J'ai encore bouché les toilettes. Bon, ça suffit. Cette pièce est une catastrophe. On démissionne. Vous ne pouvez pas démissionner, vous êtes virés. Et ne rappelez pas quand la pièce se jouera à Broadway. J'ai encore bouché les toilettes. T'as vu ça? Maintenant, j'ai plus personne à diriger. À moins de trouver des nouveaux comédiens. Ok, on joue ce soir. Alors, fondateur de la ville, rassemblement! Ouais, c'est pas fou. Oh, cette pièce est en échec. Il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Pitié, revenez jouer dans ma pièce, s'il vous plaît. Oh, je suis désolée d'avoir tout gâché. Qu'est-ce
qui nous dit que t'es vraiment désolée et que t'essayes pas juste de sauver ta peau? J'ai pas de peau, j'ai une croûte. Mais surtout, j'ai compris le véritable but de cette pièce. C'est de nous réunir pour accomplir quelque chose ensemble. C'est ça l'esprit des fondateurs. D'accord, on va jouer dans ta pièce, mais à une seule condition. Je t'écoute, je ferai tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Demande à Adeline de revenir. Tout sauf ça. Cheese, si vous travaillez ensemble, tu pourras apporter ta touche de fun à la version historique d'Adeline. Ce sera vos deux visions dans une même pièce. Hé, j'avais pas vu ça comme ça. Pourquoi pas? Bon, d'accord. Mais dites à personne que je me suis excusée 2 fois en un jour. Ah, vous voulez quoi? Ruiner ma peinture en plus de ma pièce? Écoute Adeline, la pièce de Cheese c'est la cata, mais la tienne n'était pas mieux. Alors on s'est dit que vous pourriez mélanger vos idées. Adeline, j'ai jamais voulu voler ta pièce. Enfin, si en fait. Mais j'ai besoin de toi et je peux aussi t'aider. Et en quoi mélanger nos idées va améliorer la pièce? Je peux? C'est tellement expressif et original! Exactement ce qui manquait! Cheese, t'as réussi à sublimer mon tableau! Et on va faire la même chose pour la pièce! Dans mes bras, partenaire! Les hivers étaient rudes, la culture de la Terre était difficile et les habitants devaient sans cesse déneiger leurs cabanes. C'était éprouvant! Mais parfois, pour se donner du courage, ils s'accordaient une petite pause. Bataille de boules de neige! Maintenant, la boule à facettes! Oh oh! J'ai encore bouché! Même la jaquette du film est super flippante. Tu parles de ça? Ah non, ça c'est le film de Kat avec le lutin. Oups, autant pour moi. Tu parles de ça? Voilà, c'était pour ça, mon... de tout à l'heure. Il fait pas peur ce film. On s'endort, ça vaut pas la super soirée que j'avais prévu d'organiser au sous-sol. Elle a raison, Boy. Ça fait pas peur du tout. En plus, y a même pas de couleur. Une fois la formule prononcée 3 fois, vous serez banni à jamais dans le royaume des ténèbres. Et 1, Grebne Foilineg. 2, Grebne Foilineg. 3. Non mais c'est pas drôle, girl. Le dentiste de la cousine de mon voisin a dit Grebne-Foilineg 3 fois et on l'a pas revu depuis des années. Comme ton courage. Oh, je te signale que c'est pas drôle du tout de se faire mâchouiller les tripes par des créatures des ténèbres pour l'éternité. Grebne-Foilineg, Grebne-Foilineg, Grebne-Foilineg. Non, pas la malédiction. Ça y est, on est maudits. Elle est bidon, ta malédiction. Maintenant, vous m'excuserez, mais je vais danser, moi. Mes fans m'attendent au sous-sol. Je peux venir? Je me débrouille pas trop mal en hip-hop. Tu pourrais déjà t'entraîner à rouler par terre. Dog, obéis toujours. Des lapins? Pas sous ma surveillance. Il est passé où, Dog? Ça fait longtemps qu'il est parti. Dog! Sifflement! Sifflement! Bah quoi, vous savez que je sais pas siffler. Dog! Sifflement! Vous savez ce que ça veut dire? Non, c'est dégoûtant, Kat. Ça veut dire que Dog a été banni dans le royaume des ténèbres et tout ça, c'est la faute de Girl! T'es sérieux, là? C'est n'importe quoi, ton histoire. Pouh, va dire ça au dentiste de la cousine de mon voisin. Ah mais non, tu peux pas, parce qu'il est dans le royaume des ténèbres! Ouais, et si seulement tous les dentistes pouvaient le rejoindre, hein? Badoumpa. Je
J'essayais juste de détendre l'atmosphère. Au pied, Dog, allez! Inutile, Dog ne reviendra pas. Tu as dit la formule 3 fois. Quelle formule? Greb, Néfoile, Ineg. Greb, Néfoile, Ineg. Attends, t'as dit quoi? Bien essayé, mais vous ne ferez pas répéter Greb, Néfoile, Ineg, les gars. C'est pas drôle, la malédiction va s'abattre à nouveau. On doit rester tous ensemble. Faut aller chercher Cheese. Sortez vos shorts à paillettes. Oh, ça va. Allez, hop, sur la piste, tout le monde! La reine de la soirée est arrivée! Allez, on va casser la baraque! Cheese! C'est flippant. Carrément. Se faire des amis en collant des yeux en plastique sur des objets, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Cheese! Cheese! Trop tard, elle est partie! Partie dans le royaume des ténèbres! Attendez, je suis sûr qu'il y a une explication complètement rationnelle à la disparition de Dog et Cheese. Évidemment, on n'a qu'à se séparer. Mouse, tu cherches dans le jardin. Boy et moi, on va devant la maison. Et toi, Kat, tu t'occupes de toi. Ok, on s'envoie des textos toutes les 10 minutes. Nous allons les retrouver. Oh, faut vraiment être idiot pour croire aux créatures des ténèbres. Pitié, créatures des ténèbres, ne me mâchouillez pas. Ah bah c'est vous. Lequel d'entre vous a crié « Pitié, créature des ténèbres, ne me mâchouillez pas » Chut! Les créatures des ténèbres existent vraiment. J'en ai vu une de mes propres yeux. De longues défenses tranchantes, une peau rose crevassée comme du cuir, de tout petits yeux mesquins. C'est le moment où on court! Ah, ça fait 10 minutes et 2 secondes et toujours pas de nouvelles de Mouse. Normal, personne t'envoie de message parce que tu sais pas utiliser les emojis. Visage triste, larmes qui coulent. Pas sympa, girl. À tous les coups, ils se sont alliés pour nous faire marcher, pas vrai, Kat? Elle était juste là. Elle est passée où? Ok, maintenant ça suffit. Je suis sûre que les autres sont quelque part dans le vrai monde et pas dans ce royaume des ténèbres qui n'existe même pas. Enfile ta tenue de combat. Bah qu'est-ce qu'il y a? Une fois dans le royaume des ténèbres, j'entrerai en contact avec les autres grâce à leurs objets personnels. Oh, j'y crois pas. C'est juste un film. Où est passé le boy ennuyeux, sans imagination et complètement rationnel? Il fait une pause. Et il a laissé place au boy hystérique qui te répète que le royaume des ténèbres existe. On va commencer nos recherches ici. Le contact est établi. C'est sûrement un portail vers le royaume des ténèbres. On dirait que le diadème est en train de détecter des traces de Cheese. Ha! C'est qui le dingo maintenant? Toujours toi. Ils sont peut-être simplement coincés sous la maison. Chut! Les objets ont détecté d'autres portails vers le royaume des ténèbres. Ah, c'est juste un trou dans le sol et je vais le prouver. Oh non! Girl a été enlevé et le prochain sur la liste, c'est moi! Dog, Cheese, Mouse, Kat. Ah non, pas Kat, elle répond jamais quand on l'appelle. Ok, ça suffit. La blague a assez duré. Suis-moi si tu ne veux pas te faire mâchouiller. Dog? Comment t'as su que c'était moi? Ton haleine a une odeur assez spéciale. Façon polie de te dire d'arrêter de te lécher le... Bienvenue dans le royaume des ténèbres, girl! Courage! Ok, réfléchis, boy. Tu peux partir, déménager, changer de ville, de pays, de continent. Le monde t'appartient. Ah, fichue famille. Tenez bon, j'arrive!
travers le royaume des ténèbres, le courage et la force m'accompagnent. À travers le royaume des ténèbres, le courage et la force m'accompagnent. À travers le royaume des ténèbres, le courage et la force m'accompagnent. À travers le royaume des ténèbres, le courage et la force... Oh, vous êtes là! Boy! Super, on est sauvés. Hé, pourquoi est-ce que tu portes mon diadème? T'avais raison, Boy. Les créatures des ténèbres vont vraiment nous mâchouiller pour l'éternité. Si on sort de là vivant, je vous promets de plus jamais me moquer des films. Attendez, mais oui! Dans le film, le vieil ermite a une autre formule pour défaire le sort. Il dit « X-Vej Arc Samot ». Et c'est maintenant que ça te revient. Bah, je vous l'ai dit, je déteste les films d'horreur. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Avance-toi et prononce la formule. Bon, d'accord, c'est parti, j'y vais. Si je reviens pas, prenez soin de mes figurines. Non, je dois le faire, Cheese. Pour notre famille. Ouais, vas-y. Je vais juste récupérer mon diadème. X-Vej Arc Samot! X-Vej Arc Samot! X-Vej Arc Samot! X-Vej Arc Samot! Boy! Non! C'est fini, elles viennent nous chercher. Désolé pour le cri, je me suis cogné l'orteil. Bref, vous pouvez oublier cette histoire de créature des ténèbres. Incroyable. Un hétérocéphale. Vous saviez qu'on l'appelle aussi plus communément le ratopnu? Bah, il est complètement nu. Bah, toi aussi. Peut-être, mais moi, j'en suis pas fier. Bon, et si on laissait ce petit gars tranquille chez lui et qu'on rentrait chez nous, hein? Mystère résolu. Boy, je dois quand même reconnaître que t'as été courageux là-dessous. Super courageux. Même quand on a tous un peu perdu la tête. Merci. Peut-être bien que j'avais besoin d'un truc comme ça pour arrêter de croire à toutes les malédictions qu'on peut voir dans les films. Allez, on remonte. Oh, allez, viens, Kat. Hey Kat, j'ai fait quelque chose et il faut absolument que j'en parle à quelqu'un. Ouf, ça va mieux, merci. Kat, j'ai un gros secret et je vais exploser si je le garde pour moi. Merci. Hé, Kat! Ah, ça soulage! Kat! Désolée, mais je voulais pas te réveiller en sursaut en te touchant. Bon, bref. Ouf! Ça fait du bien de partager ça. Quoi? Des gratouilles? Juste pour avoir écouté sans broncher mes secrets les plus inavouables? Ah! Tu rêves! Je vais m'emmener faire un tour dehors. Interdiction d'aller dans le jardin après ce que t'as fait aux fleurs de maman. Méchant, méchant dog. C'était pas moi. J'aurais jamais fait du mal à ces jolies fleurs innocentes. Pas si joli que ça, hein? Maintenant, chute! Oh. Je me sens différente. Éteignez donc cet horrible appareil. Une boîte.
Une boîte de thon. Oh, il est temps de commencer à me nourrir moi-même. Mais comment l'ouvrir? L'intrigante source de savoir de Girl. Éclaire-moi donc, comment percer le grand mystère de cette boîte de thon? Lancement du tutoriel. Oh. Suis-je un chat? Mais c'est quoi un chat? 10,5 millions de réponses pour cette recherche. Fascinant! Il y a des millions de chats, ils doivent être très puissants! Non, pas vraiment. Mais il l'était dans le passé. Dans l'Égypte antique, les chats étaient vénérés par les humains. Oh, nous étions des dieux! Le veto s'est trompé de vaccin ou quoi? Non, le casque qu'elle porte était censé être un bocal qui rend les poissons intelligents. Mais Kat a mangé le précédent occupant durant la première phase de test. J'ai changé! Tout ça, c'est fini. Et je comprends à présent que j'ai fait l'objet d'un traitement inéquitable. En un mot, je mérite mieux que ça. À partir de maintenant, vous devrez me traiter comme votre pharaon féline. Ce n'est que justice. Et pourquoi on ferait ça? Parce que sinon, je révélerai vos pires secrets. Même le coup du cornichon. Le cornichon? Je préfère pas savoir. Je suis certaine que toi non plus, tu n'aimerais pas que je révèle tes petits secrets, girl. J'ai rien à cacher du tout, moi. Vraiment rien du tout. Même pas les vers de terre que tu as mis dans le lit de Doc quand tu avais 4 ans. Oh, j'ai cru que j'avais des parasites. Voyons voir, qui sera le prochain sur la liste? Am, stram, gram, piqué, piqué. Non, on fera tout ce que tu veux. Stop. Voilà ce que je voulais entendre. C'est parfait. As-tu vérifié qu'il n'était pas empoisonné comme le voulait la tradition dans l'Égypte antique? Mais on n'est pas dans l'Égypte antique. Je te rappelle que je sais ce que tu as fait dans le jardin l'autre nuit. Dis-moi, Cheese, tu veux que je raconte à tout le monde ce qui est arrivé à ces plantes? Miaou, 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 miaou. Votre grammaire laisse à désirer, mais vous chantez juste, pas mal. Votre pyramide de croquettes est enfin terminée, votre chaltesse. C'est du travail bâclé. Recommence. Quoi? Tu vas encore me griffer comme une dingue si je te gratte le ventre, pas question. Mais souviens-toi, je connais tous tes secrets enterrés. Et ne t'inquiète pas, je ne suis plus la Kat d'avant. Je ne vais pas te griffer si tu me grattes le ventre. Renvoyez-la. Quoi? Pas question. Crime botanique, sabotage de vacances, vol de sucreries, expérience contre nature, détournement de fonds... Ok, ça va, c'est bon. On a compris. Attendez, renvoyez juste à la télé. Le carton, je le garde pour moi. La tyrannie de Kat doit s'arrêter maintenant. C'est vrai que c'est pas la joie, mais au moins ça nous rapproche en tant que famille. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Kat a des dossiers sur chacun d'entre nous. Surtout sur Girl. Ouais, surtout sur moi. Attendez. Comment t'as réussi à entrer? Mes coussinets me confèrent une furtivité absolument inégalable. Je suis un chat. Je suis partout. Et puisque vous étiez en train de conspirer contre moi, je vais franchir une étape de plus dans mon règne de chat. C'est encore pire que dans mes pires cauchemars. Mouse, lis mon décret, je te prie. Je suis désolé, Kat, mais il n'y a rien du tout d'écrit sur ce parchemin. Juste des traces de pattes. À partir de maintenant, vous consacrerez tout votre temps à me servir. Et surtout, le plus important, vous vous comporterez comme des chats. Quoi? C'est mort. Tu nous feras jamais porter ces machins. Arrête.
Arrête, Boy! On n'est pas des chats, on est des humains! Et des chiens, et des souris, et des produits laitiers qui ont pris vie. Bref, t'as compris. C'est toi qui n'as pas l'air de comprendre, girl. Je révélerai tes secrets un par un, jusqu'à ce que tu acceptes mon règne félin. Comment c'est eux deux quand tu as accusé Boy d'avoir pété pendant toute l'année, alors que c'était toi? J'ai dû boire plein de tisanes horribles toute l'année à cause de toi. Et ce n'est pas tout, pas vrai, girl? Mais tu peux arrêter ça. Mets tout de suite les oreilles de chat. Très bien, tu ne me laisses pas le choix, je suis obligée de tout leur révéler. Le secret le plus scandaleux et inavouable de girl, c'est... Je vole tout votre argent de poche depuis des années. Attends, on a de l'argent de poche? Je sais, je suis un monstre, mais ça fait du bien d'avouer. Vous devriez essayer de tout dire, vous aussi. Silence! Vos secrets sont à moi. Maintenant, taisez-vous et vénérez-moi. Non, c'est Girl qui a raison. Vous vous souvenez quand on s'est fait voler tous nos bonbons d'Halloween? Ouais, fichu raton laveur. C'est moi qui les avais tous mangés. Je suis désolé, le véritable monstre ici, c'est moi. Attendez, j'ai mieux. C'est moi qui ai détruit toutes les fleurs de maman. Parce qu'elles étaient plus belles que moi. Ah, je savais que c'était un coup monté. En fait, c'est toi le véritable monstre. J'ai fait bien pire. Les parents voulaient nous emmener à la fête foraine et je les ai convaincus d'aller au musée du cornichon à la place. Stop! Maintenant que tout le monde a révélé son secret, on va pouvoir reprendre une vie normale. Attends, et ton secret à toi, Mouse, c'est quoi? Oh, pas grand-chose. J'ai juste recueilli votre ADN pour concevoir le membre ultime de cette famille. Malheureusement, il n'a hérité que de vos pires défauts à tous. Bogardo Kachimo! Ok, s'il y a vraiment un monstre ici, c'est lui. Allez, va faire dodo, Bogardo Kachimo. Moi, faire dodo maintenant. Salut! J'aurais pu m'acheter des tonnes de figurines avec cet argent de poche. Maintenant, vous comprenez pourquoi je voulais un nouveau frère parfait. Écoutez! Votre pharaon féline a une petite confession à vous faire, elle aussi. Je me rends compte qu'en gardant les secrets de cette famille, j'étais aussi la gardienne de la paix. Oh! S'il vous plaît, arrêtez de vous battre. D'accord, mais que si t'arrêtes de nous traiter comme des esclaves, espèce de tyran? Je l'admets, j'étais vraiment beaucoup plus humble dans ma vie précédente, mais c'est vous qui avez fait de moi ce que je suis à force de me confier vos noirs secrets. Oh. Oui, et c'est vrai qu'en plus, on t'a jamais demandé ton avis. Mais ça fait tellement de bien de se confier à toi. T'es le ciment de cette famille. Grâce à toi, on reste unis. Et même si on te le dit pas souvent. On a besoin de toi, Kat. Alors je proclame mon dernier décret. Désormais, toute confession devra être obligatoirement accompagnée d'une gratouille. Et les deux mots de la fin, câlin collectif. On n'est peut-être pas obligé d'en arriver C'est tout? Qui veut une bonne gratouille? Ouais! C'est l'heure de la télé. C'est moi qui ai fait trop J'ai la télécommande. Donne-moi ça. Ouais, c'est parti pour une journée télé 100% girl. Ça fonctionne pas. Oh! Normal, la télé a disparu! Non, je pense que c'est les piles. Oh! Les enfants, on n'en peut plus de vous entendre vous disputer en permanence, alors en partant ce matin, on a emporté la télé pour vous punir. Et si vous ne trouvez pas un moyen de vous contrôler d'ici ce soir, vous pouvez dire adieu à la télé pour toujours. Bisous, papa et maman. Oh non, je crois qu'on a vraiment déçu les parents, là. C'est pas cool. Oui, mais de là nous priver de télé pour toujours. Et mes comédies romantiques. Et ma super série sur le policier qui rétablit l'ordre le jour et qui enchaîne les battles de hip-hop la nuit. Tout ça, c'est à cause de vous.
Hé, je sais! J'ai une idée! Une super idée! N'importe quoi. Elle est nulle, ton idée. Quelle idée? Pour être des enfants modèles, on a besoin de plus de discipline et donc de punition. Et pour ça, il nous faut un juge. Intéressant. Mais lequel d'entre nous serait le meilleur juge? Moi, je serais un super juge. Je m'appuierais sur le tout premier texte juridique de l'histoire, le Code de Hammurabi. Il a été écrit en 1754 avant... Qui vote pour que Maou soit le juge et arrête de nous prendre la tête avec ses explications? Messieurs, dames, la séance est ouverte. Monsieur le juge, Boy a volé mon premier prix du concours de beauté. Oui, pour le rendre à la vraie gagnante à qui tu l'as volé. Oh, je l'ai mérité 100 fois plus qu'elle. Pas d'infraction. Classé sans suite. Juge Mouse, Dog n'arrête pas de manger mon rouge à lèvres. Quoi? Mais c'est totalement faux! Pour que justice soit faite, je décide que Girl devra mâcher à son tour l'os préféré de Dog. On peut pas trouver autre chose? Au nom de la loi, mâche cet os! J'abandonne ma plainte. Oh, grand juge, Boy a utilisé ma tablette pour s'acheter des t-shirts. Et il est où le problème? Ils étaient complètement démodés. Ouais, c'est pas vraiment une infraction, ça. Du coup... Attendez! Monsieur le juge, puis-je vous toucher un mot en privé? Si tu punis Boy pour qu'il arrête de toucher à mes affaires, je te donne ce bon d'achat pour une place de ciné pour le film de ton choix. Même pour le super barbant, super passionnant que tu voulais voir. Hein? Ah bon, bah, j'avais promis d'être juste. Non mais attends, tu me mets en prison pour ça? Oui, je vous avais pas dit que j'ai construit une prison. Et ben voilà, c'est fait. Je crois qu'on s'était tous mis d'accord pour instaurer des punitions, Boy. Ah, ok, vous avez raison. Et pour t'empêcher de t'échapper, j'ai installé un petit système de laser au plafond. On remonte. Affaire suivante. Dog a mâchouillé tout mon dentifrice. Je commence à en avoir vraiment marre de toutes ces fausses accusations, Girl. Bande poivrée. Malheureusement pour toi, Dog, les preuves sont accablantes. J'ai donc décidé que... Non, ayez pitié, monsieur le juge. Ce serait pas le bon d'achat que j'ai offert à Cheese pour son anniversaire? Attends, tu me proposes d'emprisonner Girl à ta place en échange d'un massage de la tête? Mais c'est inacceptable! Par contre, pour une dizaine de massages... Hé, mais j'ai rien fait de mal! C'est pas juste! Girl est en prison! Girl est en prison! Je te signale que toi aussi, gros malin! Ouais, mais... Ouais, bon, enfin bref. Girl est en prison! Girl est en prison! Comment t'as réussi à convaincre Dog de te faire un massage? Pot de vin pour acheter ma clémence. Non, c'est faux. C'est juste une récompense pour qu'il fasse ce que je lui dis. C'est ça, un pot de vin? Un pot de quoi? Et d'ailleurs, si vous voulez pas finir en prison tous les deux, il va falloir vous montrer un peu plus généreux. Ouais, on est un peu à court de cadeaux, mais regarde, c'est l'éclate. Bonjour, juge Mouse. C'est moi, c'est Monsieur Poète-Poète. Tu veux un bisou? Vos cadeaux sont trop nuls! Attendez, vous lui avez fait des cadeaux pour qu'il nous envoie en prison à votre place? Oui, désolé. Mais regarde, je t'ai apporté ça. Trop cool! T'as caché une pince coupante à l'intérieur pour qu'on découpe les barreaux et qu'on s'enfuit? Maintenant que tu le dis, j'aurais dû faire ça. Ah. Waouh, j'ai tellement de pouvoir maintenant. Je peux mettre n'importe qui en prison, c'est tellement excitant. Hein, tu trouves pas, Kat? Dis donc, c'est un tout petit oui, ça. Mouse, ça devient n'importe quoi, là! Laisse-nous sortir! Oui, on n'a même pas de toilette!
Ah, oui. D'ailleurs, si j'étais vous, je resterais loin de ce pot de fleurs. Ah, maintenant que l'ordre est rétabli dans cette maison, on va enfin pouvoir passer du temps en famille. Toi, t'es d'accord avec moi? J'ai fait ce que je devais faire, hein, monsieur Pouette-Pouette? Premièrement, c'est madame Pouette-Pouette. Et deuxièmement, t'as perdu la tête et trahi la confiance de ta famille. Tu as raison. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu faire ce que j'aurais dû faire depuis un moment. Eh ben, il était temps. Qu'est-ce que tu fais? Je me suis laissé corrompre et je dois être puni. Vous me pardonnez? Quoi? Tu viens de tous nous piéger à l'intérieur, je te signale! Et quand papa et maman vont rentrer et voir qu'on est en prison parce qu'on s'est mal comporté... Adieu la télé pour toujours! Faut qu'on trouve un moyen de s'évader. Mais s'évader de prison, c'est interdit. Peut-être que je peux creuser? Ok, on oublie. Attendez, si on désactive le système de laser, on pourra sortir en un clin d'œil. Vite, formez une pyramide. Ah, je suis trop bas. Ok, on défait la pyramide. Et on fait une échelle humaine. T'es sérieux? C'est trop. Ça me fait mal de dire ça, mais on a besoin de 4. Viens t'amuser avec nous. Il y a plein de croquettes là-haut. Maintenant, on désactive. Ok, fais-le toi. Je peux pas tenir 4 beaucoup plus longtemps. Je peux pas tenir qui que ce soit plus longtemps. Super, Gab! Papa et maman rentrent dans 5 minutes. Vite, on démonte la prison, on range toute la pièce et on ne me laisse plus jamais faire le juge. Merci d'avoir apporté la télé. On vous promet d'être super sage ce soir. Un peu comme aujourd'hui, finalement. En tout cas, on aura tous appris une bonne leçon aujourd'hui. Ouais, regardez-nous. Assis là, bien sagement. On est peut-être capable d'être calme et de se contrôler, après tout, hein?